Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un C'est lundi que lisez-vous, qui sera assez court malheureusement. Alors la semaine passée j'ai lu Beyonders, donc j'ai terminé mercredi et mon avis est déjà sur le blog. J'ai un peu moins aimé que Fablehaven, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bons éléments, ça reste quand même une très bonne saga fantasy pour les jeunes. Voilà, je vous le conseille quand même, malgré les avis mitigés qu'on peut voir sur la blogo, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de qualité, même si le côté trop linéaire peut un peu rebuter. Voilà, alors ensuite j'ai lu une nouvelle qui s'appelle Le fantôme du pont de Pont-Saint-Rémy. Voilà, le fantôme de Pont-Saint-Rémy, c'est ça, de Patrick Llewellyn, qui est donc une nouvelle policière qui se déroule au 19e siècle. Voilà, c'est une petite nouvelle très charmante avec un style assez vieillot, enfin on dirait vraiment qu'elle a été écrite au 19e siècle en fait. Beaucoup de passés simples, ce genre de choses. Voilà, c'est une petite pause policière très bien amenée. Voilà, c'est disponible sur Kindle je pense, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Funambule de Julia Germillon, qui est presque un coup de cœur. Parce que j'ai beaucoup aimé donc, les personnages. En fait on suit 4 personnages différents, donc il y a 3 jeunes qui sont vraiment en quête d'identité et Mimi qui est un petit peu à part, un petit peu loufoque. C'est ce 4e personnage qui m'a un peu moins plu et qui fait que c'est pas un coup de cœur parce que je vois pas trop le lien avec les autres. Enfin, elle a pas l'air vraiment d'être en quête d'identité, elle est à part. Ça donne... voilà, c'est pas mal pour donner un autre point de vue, mais je trouvais qu'elle n'avait pas vraiment sa place dans le roman. Par contre, les 3 jeunes qui s'appellent donc Ben, Jane et Sarah sont vraiment super intéressants. Vraiment, on les voit en profondeur vu que à chaque fois on est dans leurs pensées, dans leurs doutes, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille et je publierai sûrement mon avis durant la semaine. Alors en ce moment, je lis Les Majorettes, elles savent parler d'amour de Françoise Zabotsky aux éditions Aux Forges de Vulcain. Alors ici c'est un peu différent vu qu'on est dans des histoires de famille. Ce que j'aime beaucoup lire pendant l'été. Alors l'été, il n'est pas vraiment là au niveau météo, mais bon on va peut-être l'amener en littérature. Donc ici ensuite on suit en fait Benoît, qui va retourner dans la maison familiale après 3 ans d'absence on va dire. Et durant la réunion familiale avec les oncles, les tantes, etc., il va y avoir Nathalie qui est sa petite sœur qui va un peu péter un plomb. Et ça va donc révéler tous les secrets de famille qu'il y a donc chez les Bondins, je pense que c'est ça leur nom de famille. Voilà, je suis très intriguée, je suis pas très loin. Vous voyez, j'ai lu 20 pages. Le style est pas mal du tout. Mais voilà, je pense que je vais quand même le durer jusqu'à la fin de la semaine avec parce que, comme vous voyez, c'est vraiment écrit très petit. Donc voilà, on verra. Si je termine, je lirai donc Chronique de la Tranquillité, le tome 1, Till le Frog et Puig le Sorcier, qui est un petit roman fantaisie jeunesse que m'a envoyé l'auteur. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai envie de me laisser bercer par ce petit conte en fait, et donc on verra bien ce que ça donne donc en fin de semaine. Et si j'arrive à terminer tout ça, j'espère pouvoir enfin me lancer dans Mercy Thompson, le tome 6, La Marque du Fleuve, donc de Patricia Briggs. Voilà, j'espère, on verra bien. Je vous donne donc rendez-vous lundi pour savoir l'avancée de mes lectures et je vous souhaite une très très bonne semaine. Ciao!